c'est Maog et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Call of Duty Black Ops 2. On se retrouve tout de suite pour l'analyse en Amigo. Et donc on se retrouve pour ce premier gameplay de Call of Duty Black Ops 2. On va l'analyser ensemble. Donc je l'ai vu que une ou deux fois. Dès que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, je mettrai pause. Et c'est pour ça que là je ne vais pas tout de suite lancer. Là on voit déjà que c'est le 19 juin 2025 à Los Angeles et il y a un nom de code, donc c'est une mission là. C'est le nom de code est section. Donc on y go. Là, on voit déjà quelqu'un d'assez détruit, bon. Plein de son. Voilà, il meurt. Magnifique. Là on voit que c'est une espèce d'autoroute, il y a beaucoup de voitures de police. Donc quelques personnes qui parlent avec des natals un peu sophistiqués. Ah, hop! Là, on voit direct un pistolet d'Halo 3. De tous les Halo, c'est le pistolet de base. Ça me rappelle vraiment ce pistolet. Moi qui suis vraiment quelqu'un qui adore la série des Halo. Franchement, c'est un des jeux que j'ai le plus joué dessus. Franchement, ce pistolet me rappelle vraiment ça. Je sais plus le nom du pistolet. Donc voilà, on continue. Allez, on charge son pistolet. Ah, là aussi, pause. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de commande, genre comme les drones. Comme les drones dans, par exemple, dans MV3. Quand on lance un drone, il active un attel. Je sais pas, il appuie sur un bouton du attel. Et ça active ton drone. Donc je pense que ça sera un truc du style. En fait, dès que tu activeras ton drone, il y aura ton bras va se mettre au milieu de ton écran et ça va cliquer dessus, je pense. Donc c'est en anglais, hein, on n'y peut rien. Je pense pas qu'il y ait le gameplay en français là. Voilà, là on voit un hélicoptère, franchement au bord de l'autoroute. Là on voit plein d'avions, on voit que c'est la guerre. Oh, une explosion sur une tour. C'est vraiment... Waouh. Voilà, un hélicoptère qui se crache, magnifique. Et la voiture se tape contre une autre voiture. Donc on peut voir que le graphisme me rappelle vraiment beaucoup le graphisme de MW3. Voilà, là on comprend... Attention, ça me rappelle aussi un Blackbird, je sais pas vous. Un Reaper plutôt. Voilà, là il s'évanouit. Il a de la peine à se réveiller. Voilà. Une grosse tue. Voilà, là, on voit une arme qui me rappelle vraiment la G36C. Je sais pas vous. C'est peut-être même une fusion de FAMAS et de G36C. Je sais pas le nom. Peut-être que j'arrive à mettre pause sur le nom de l'arme. Non, il n'y a que les munitions. Et les grenades, c'est blanc. Bon. Ouais, l'arme me rappelle vraiment une G36C. La façon de courir avec est assez sympa, j'aime bien. Donc là, on voit qu'il pète un peu. Voilà, il prend des commandes d'un lance-missile. Une espèce de tourelle anti-aérienne. Waouh, une tourelle anti-aérienne qui verrouille plusieurs avions en même temps et qui les one-shot. Magnifique. Je sais pas s'il y aura ça dans le multi, mais franchement, s'il y a ça dans le multi, ça va vite m'énerver, ça je peux vous le dire. Oh là. Ok. Donc là, on voit vraiment bien l'avion, là. Hop. Voilà, là, on voit un autre avion qui me rappelle... Franchement, ceux qui disent que c'est assez futuriste... Franchement, il y a des voitures qui roulent. Voilà, quoi. Et l'avion qui est là, à part les trucs bleus qui sont un peu en dessous... me paraît un avion normal. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Donc là, il avance... Ah, snipe, ça j'aime. Je suis plutôt spécialiste du snipe, on va dire ça comme ça. Voilà. Il s'approche. Un sniper.
Le nom du sniper. Ouais, j'ai pas eu le temps de voir. Bref. Bon, il est très moche pour ma part, donc je pense que... Attends, on attend qu'il vise. Ah, un viseur thermique. Ok. Ah, là on peut voir qu'il y a une barre de chargement juste à droite, là. Donc cette espèce de barre de chargement, à mon avis, à mon avis, ouais, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube avant ce gameplay, il disait comme quoi le sniper sera plutôt bizarre parce que pour traverser par exemple une matière, par exemple de l'acier, il faudra laisser la gâchette de tir enfoncée longtemps pour pouvoir transpercer l'acier, ou par exemple pour rien du tout tu peux juste tout simplement cliquer normalement comme dans les autres Call of Duty, hein. Mais bon, bah je sais pas, moi je pense que ça va, franchement si c'est comme ça je vais pas du tout aimer, hein. Donc là on peut voir il laisse longtemps et hop il le tue à travers une surface. Voilà, là il a pas laissé beaucoup et ça n'a pas transpercé, là on peut bien voir. Voilà. La mission, ça c'est bien, mais franchement c'est... Ok, ça one-shot les voitures, ok, normal. Bon, ça se recharge vraiment à la Halo, hein, je sais pas si vous me pensez comme moi. Ouais, mais si c'est comme ça, franchement, je vais pas aimer, hein. Je pense que c'est un viseur thermique et j'espère, parce qu'il est vraiment très moche ce sniper. Bon là je suis en train de critiquer, mais il y a des bons aspects parce que le graphisme est très beau et en fait je peux rien dire pour l'instant parce que il faut vraiment avoir le jeu en main, y jouer, faut vraiment y jouer pour pouvoir critiquer ou apprécier l'aspect comme il est, quoi. 30 balles dans un sniper. Ok, une explosion. Donc ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas eu l'idée d'aller chercher sur Google Images, Google Traduction. Donc voilà. Donc voilà, là on voit un espèce de centre commercial ou peut-être, ouais. Donc là, voilà. Là on a pu voir que il vise. Attention, attendez, voilà. Donc là on voit bien. Attention. Voilà. Là où il vise, c'est bleu. Donc, attendez, on va juste laisser un petit moment, voir ce que ça donne. Ah, ça envoie les RC drones, les quadrotors. Donc, ça ne sera pas quelque chose qu'on commande avec un ordinateur comme ça. Non, non, c'est quelque chose que on dirige grâce à l'espèce de machin qu'on a dans la main gauche. Ça sera vraiment pas mal, ça j'avoue. Bon, ça va vite m'énerver. Là, on voit, hop, là c'est bleu. Il indique l'emplacement des tirs et ça tire à bas. Ah, ça c'est pas mal. Bon, ça va être meurtrier hein, s'il y a ça sur le multi. Ah, on va essayer de revenir en arrière. Le nom d'une arme. Donc, attention. Il va repasser vers l'arme. Un type 90... non, type 97. Type 95. Type 95 ACOG. Type 95 ACOG. Ok. Alors, je sais pas. On a beaucoup critiqué la type 95. Ils nous l'ont remis. Alors là, je peux vous avouer que je suis vraiment déçu. Donc là, il y a un peu rien à dire. Hein. C'est du gameplay pur. Enfin, c'est de la campagne. Hein. Là, on voit, il y a l'espèce d'aide visée. Voilà, ça indique. Ça indique l'emplacement. Continuer des tirs de partout, forcément, des flèches, des grenades. Oh, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. Je préfère des missions un peu. Ah, là les tâches, ouais. Donc j'avais vu dans des vidéos de youtubeurs, ils disaient qu'il y avait du sang. Par exemple, si on se prenait, par exemple, si on se prenait beaucoup de tirs, il y avait du sang qui coulait par terre et donc le sang restait. Et bon, je pense pas qu'il reste toute la partie, mais on marche et le sang suit derrière.
Donc s'il y a des gars qui vont camper comme ça, le son il se verra. Enfin j'espère. Reprends le sniper. Voilà. Je pense que maintenant pour tuer un type, ça se comptera plus avec... ça sera plus de la chance, ça sera plus le hit marker pur. Ça sera vraiment... on comptera ça grâce aux barres. Aux barres du côté. Hein. Par exemple, 2 barres, c'est efficace contre un type de n'importe quelle distance. Les gars, 1, 2... Ah, il n'y a pas besoin de viser, ouais. Il n'y a pas besoin de viser pour pouvoir appuyer sur ce truc, c'est pas mal. C'est vraiment c'est vraiment bien fait, ça j'aime. J'aime les graphismes comme ça, mais franchement, ça me fait beaucoup trop penser à Halo. Moi, quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty, c'est-à-dire Call of Duty Black Ops, j'ai préféré vraiment, j'ai bien aimé. Attention, on va juste revoir le nom. Donc j'ai préféré l'aspect graphique et les missions comme ça par rapport à Halo. Type 25, ok, donc ça c'est la type 25, c'était peut-être la type 25 avant, je sais pas, donc ça c'est une type 25. Bon, c'est vrai qu'il y a un très fort aspect par rapport à la type 95 de Modern Warfare 3. C'est vraiment abusé ça. Ah, il va monter dans un avion. Voilà. En mort, en blessé, je sais. Ah non. On voit pas bien là. Ah, ça doit être un blessé. Bref. Ah, il peut monter dedans. Ah, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. C'est pas un truc où tu cliques X et tu rentres direct dedans. Il y a vraiment toute une animation. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Donc franchement, donc maintenant on est en mode Battlefield 3. Franchement, ce jeu, ça va être un mélange de plusieurs jeux, hein, d'après moi. Donc là, attendez. Follow. Follow, c'est parler ou je sais plus, c'est quelque chose comme ça. C'est envoyer des messages, je sais plus. C'est un mot utilisé beaucoup sur Twitter, hein. Pas que par les Anglais, aussi par les Français. Donc là, on dirait que ça a l'air assez maniable. Attendez, il va tourner à la ruelle. Ça a l'air assez puissant aussi. Ça m'appelle un Hind. C'est maniable, c'est vraiment maniable. C'est beaucoup plus maniable que celui-là de Battlefield 3 où je comprends rien du tout. C'est vraiment du Halo. On dirait presque un hélicoptère, comment c'est maniable. Bref, ça doit être la 4e fois que je dis maniable. Donc voilà. Donc il voit les ennemis avec un carré rouge. Enfin, les coins d'un carré rouge. D'accord. C'est très bien fait. Ça, c'est un Pavlo. S'il y a les Pavlos, franchement, je suis vraiment déçu s'il y a des Pavlos. Parce que les Pavlos, c'est carrément cheaté. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Enfin, on est content quand on l'a, mais quand on se prend des Pavlos dans le cul, ça, c'est franchement... Ah, une grue qui se tape contre un bâtiment. Donc là, ça m'étonnerait que... Ouais, ça doit être un ralenti, à moins qu'il y ait une espèce de boost. Une espèce de turbo. Ouais, pas mal. On peut verrouiller. Donc, j'espère que vous avez aimé cette analyse de Call of Duty Black Ops 2. Si vous avez aimé, likez, commentez, mettez en favori. Ciao, ciao les amis, c'était Mahog.